Je vais vous présenter les travaux de thèse que j'ai réalisés donc, à l'UMR Territoire entre 2020 et 2023. Une thèse qui était en zootechnie système et sciences sociales à l'école doctorale de Abiès, qui a porté donc sur accompagner des agriculteurs à l'aide d'une combinaison de jeux sérieux, quelle contribution au changement de pratique. Donc, j'ai été encadrée par Stéphane Ingrand du département FASE, de INRAE, Cyril Rigolo et Sylvain Bernat de l'UMR Territoire. Donc, avant de vous présenter les travaux de thèse, je vais revenir rapidement sur mon parcours pour situer un peu d'où je parle. Ma thèse, avant de la réaliser, j'ai fait donc, des études en agronomie et ensuite j'ai poursuivi par 3 années d'expérience dans des associations d'agriculteurs autour de l'accompagnement agricole, donc Solidarité Paysan, puis Sylvam en Mayenne, où je faisais l'animation de formation et aujourd'hui je suis ingénieure de recherche sur un projet de 2 ans à AgroParisTech, à Clermont-Ferrand. Pour revenir un petit peu sur le contexte, alors je vais essayer de masquer les commandes, voilà, pour que vous puissiez voir toute la présentation. La thèse, elle s'inscrivait dans différents défis auxquels fait face aujourd'hui l'agriculture, à la fois des défis de changement climatique, de crise économique, d'enjeux de renouvellement des générations agricoles, et plus spécifiquement au niveau de l'élevage, donc qui fournit de nombreux services au territoire, mais qui génère aussi des impacts et qui subit les impacts de changement climatique, en plus particulièrement les systèmes d'élevage à l'herbe qui sont particulièrement touchés par ces enjeux, et donc une nécessité de repenser ces systèmes vers plus de résilience. Ce sont des problèmes qui peuvent être qualifiés de wicked problems, donc qui sont des problèmes avec une incertitude prolongée, qui concernent de multiples acteurs et qui intègrent à la fois des aspects techniques et sociaux, et pour lesquels un aspect de la situation va potentiellement modifier d'autres aspects, donc qui peuvent être assimilés à l'image de Rubik's Cube. Et la problématique générale que j'ai souhaité traiter dans cette thèse, c'était comment accompagner les agriculteurs dans ces transitions complexes. Donc, ce sont des enjeux qui vont à la fois nécessiter des approches par des sciences biotechniques pour comprendre ces situations, mais aussi des approches par des sciences sociales pour pouvoir les accompagner. Et on a aussi un enjeu à la fois de identifier des solutions qui soient globales et pertinentes globalement, mais aussi pertinentes localement. Et donc, pour cela, j'ai suivi une approche transdisciplinaire. Donc, d'une part, la zootechnie système qui peut nous apporter des éclairages sur comment appréhender les problématiques rencontrées par l'élevage, avec une approche systémique à l'échelle des systèmes d'élevage, mais aussi des territoires. Et les sciences sociales, d'autre part, qui peuvent donner des outils et des méthodes intéressantes, telles que les jeux sérieux, pour accompagner ces transitions. Et enfin, une co-construction avec un acteur non académique pour à la fois produire des connaissances dans l'action, des connaissances actionnables localement et hybrider des savoirs, donc avec une recherche-action participative. Donc, d'une part, sur la zootechnie système, c'est face à ces enjeux complexes, on peut voir différents types de stratégies d'adaptation ou de formes de résilience, donc à la fois des capacités plutôt tampons avec des adaptations à court terme, jusqu'à des transformations et des adaptations plutôt de long terme. Donc, on va voir une distinction de niveau de changement, mais aussi de temporalité de mise en œuvre de ces changements. Et parmi les différentes voies possibles d'adaptation, l'agroécologie a été identifiée comme une voie intéressante pour transformer les pratiques d'élevage, donc à la fois à l'échelle des fermes, mais aussi à l'échelle des territoires, avec donc différents principes qui ont été mis en lumière par la littérature. Euh, et donc, on peut identifier que l'agroécologie est finalement une transition qui est ouverte et indéterminée, avec un renouvellement des pratiques à accompagner, et donc un renouvellement nécessaire des logiques d'accompagnement, puisqu'un conseil finalement descendant et prescriptif n'est pas adapté à ce type de transition. Cependant, il existe peu de travaux qui relatent des situations concrètes de conception et de mise en œuvre de systèmes d'élevage agroécologique dans les territoires. Du côté des sciences sociales et de justement comment on va accompagner ces transitions, déjà on peut observer par les travaux de la littérature à ce sujet une évolution des pratiques de conseil et de vulgarisation agricole depuis les années 80 qui se tournent vers un accompagnement plus
horizontale qui prend différentes formes, de la co-conception, de l'expérimentation sur des fermes, de la modélisation. Et parmi ces méthodes, ces outils, on voit l'essor des jeux sérieux depuis les années 2000, principalement dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement. Donc les jeux sérieux, finalement, c'est un jeu qui va avoir un objectif et une utilité. Donc si on reprend les 5 définitions du jeu définies par Brouger, c'est finalement la cinquième caractéristique, la frivolité, ou l'idée de minimiser les conséquences, qui est donc contrebalancée avec l'outil jeu sérieux. Et en France, en 2021, la plateforme GameAI, qui est dédiée à la conception de jeux sérieux, a identifié près de 105 jeux, a recensé 105 jeux en France sur ce domaine, et la plupart ont été créés depuis 2016. Donc on voit que c'est quand même un outil qui est d'actualité et qui peut présenter aussi différents intérêts. Donc les jeux peuvent peuvent chercher à atteindre différents objectifs. Donc il s'agit de sensibiliser, construire collectivement, collaborer, concevoir ou encore simuler. Donc, dans le cadre de l'agriculture, c'est un outil qui peut être intéressant puisque l'agriculture, c'est un domaine qui relève, qui peut être un support intéressant puisqu'il y a une dimension individuelle assez intéressante, entrepreneuriale, d'expérimentation, mais aussi une logique sur les jeux d'acteurs. Et les jeux peuvent être des outils intéressants puisqu'ils permettent d'adopter un rôle différent de la vie réelle et donc avoir cette capacité à se décentrer par rapport à ses propres problématiques. C'est aussi un outil qui permet de réduire la prise de risque et de tester des pratiques dans un cadre sécurisé virtuel, qui permet aussi d'articuler les niveaux individuels collectifs, et il permet aussi de représenter, de visibiliser la représentation des participants et d'expliciter leur point de vue. Ce qu'on observe dans les travaux sur les jeux sérieux, c'est qu'il y a de nombreux jeux sur la sensibilisation et destinés à l'enseignement, mais rarement, moins fréquemment, des jeux qui sont destinés à l'intervention et tournés vers l'action. Et c'est d'ailleurs une des limites qui a été identifiée par différents chercheurs comme une des limites de l'utilisation des jeux sérieux. Donc, ils peuvent rarement amener à des mises en action. Et aussi, ce sont des outils qui peuvent être perçus comme peu flexibles puisqu'ils sont spécifiques en général d'un domaine, d'un territoire. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'un jeu unique ne peut pas répondre à plusieurs objectifs, donc il a quand même une portée limitée. Et donc, il y a des travaux récents qui ont montré l'intérêt de combiner des jeux sérieux entre eux ou avec des interventions complémentaires. Donc, notamment les travaux de Boulestro en 2023, qui a permis de concevoir un jeu multi-acteurs immersif qui a ensuite favorisé la collaboration entre acteurs et la conception d'innovations couplées en maraîchage, ou encore Dominska, un peu plus ancien, en système d'élevage, qui a permis de générer des changements de pratique auprès d'éleveurs avec l'utilisation d'un jeu sérieux. En tout cas, les jeux sont assez rarement, mis à part ces quelques exemples, ils sont rarement mobilisés dans un processus d'accompagnement de long terme. Et donc, on voit qu'il y a quand même un enjeu à mieux comprendre l'utilisation de ces jeux pour le conseil agricole et aussi d'explorer cet intérêt de combiner les jeux dans des situations réelles d'accompagnement agricole. Donc, pour justement comprendre ces effets dans le réel, il faut s'intéresser à l'évaluation et l'évaluation qui est déjà menée. Donc, quand on regarde la littérature sur les jeux sérieux, il y a déjà beaucoup d'évaluations qui sont menées et des effets individuels et collectifs qui ont pu être identifiés. Donc, au niveau individuel, en termes de satisfaction, d'apprentissage cognitif et normatif, de changement de comportement, changement de façon de penser et changement de comportement. Et au niveau collectif, on voit aussi des effets en termes de coopération, d'apprentissage social, de négociation ou d'engagement vers l'action collective. Mais les effets finalement les plus intéressants et qui vont être les plus intéressants à analyser en termes de changement de pratique, qui sont donc mis en évidence ici, sont finalement les plus rarement évalués, puisqu'ils sont aussi plus difficiles à évaluer. On va surtout se concentrer sur des effets à l'échelle individuelle qui concernent les apprentissages, et on va peu aller regarder en termes d'action collective et de changement de pratique. On voit aussi qu'il y a une diversité de méthodes, mais qui est en grande majorité une évaluation qui est menée à chaud, à court terme, et en termes de contexte, qui va se concentrer surtout sur des contextes hors monde professionnel.
Donc, il y a un manque de cadre opérationnel d'évaluation des jeux sérieux. Ça, c'est des travaux qui évoquent très souvent ce manque dans la littérature et aussi un manque de preuve des impacts des jeux dans le réel. Le troisième axe du coup de cette approche transdisciplinaire, c'était le travail avec un acteur de terrain, donc qui est ici une filière AOP qui se situe dans la Loire, donc qui est la Fourme de Montbrison. Donc c'est un territoire de moyenne montagne en appellation AOP, donc qui regroupe 70 exploitations euh, réparties sur une trentaine de communes, avec une production d'environ 700 tonnes de fromage par an. Donc c'est un relativement petit territoire mais qui s'est questionné en 2018 sur son fonctionnement collectif et qui s'est donc rapproché d'une équipe de chercheurs pour un peu impulser une nouvelle perspective à un horizon 10 ans. Et donc cette réflexion, elle a pris la forme d'une prospective participative qui s'est appuyée sur des jeux sérieux, comme on peut le voir ici, et qui a donc été un peu le point de départ d'une grande phase de réflexion et qui a permis de mettre en évidence 5 thématiques intéressantes à travailler au niveau de la filière, dont cette problématique des fourrages en contexte de changement climatique. Donc effectivement, le cahier des charges de la Fourme de Montbrison insiste beaucoup sur la ration alimentaire des vaches qui repose sur l'herbe et aussi une obligation de fournir des fourrages issus de la zone AOP pour le troupeau des vaches laitières. Et ça, en contexte de changement climatique, ça pose de nombreuses questions puisque les éleveurs observent sur le terrain des sécheresses récurrentes et donc la disponibilité en herbe est réduite à l'échelle des fermes et à l'échelle du territoire. Donc on peut schématiser ça comme un système un peu en double contrainte pour les éleveurs qui vont mettre en place des stratégies individuelles, mais qui doivent répondre à un cahier des charges AOP. Et donc ces stratégies, qui sont souvent des adaptations tampons, posent des questions en termes de cohérence et de durabilité. Et on voit aussi qu'il y a un manque de partage de ces adaptations au niveau individuel et collectif. Donc, à partir de ces deux enjeux issus de la littérature et aussi d'un contexte de terrain, j'ai voulu traiter la question de recherche suivante. Donc, dans quelles conditions une combinaison de jeux sérieux intégrée dans une démarche collective d'accompagnement peut-elle contribuer à l'évolution des pratiques d'agriculteurs qui sont face à des enjeux complexes et multiples? Donc pour cela, ma stratégie de recherche, ça a été de mettre en place une démarche réelle d'accompagnement d'agriculteurs qui repose sur une combinaison de jeux sérieux. Donc en termes de méthode, j'ai à la fois suivi et ajusté la démarche chemin faisant, et j'ai aussi évalué les effets de la démarche et la contribution plus spécifiquement des jeux pour les changements de pratiques d'agriculteurs. Donc, j'ai suivi pour cela une posture de recherche-action et donc je vais à la fois vous présenter la méthode de combinaison des jeux qui a été proposée à un groupe d'agriculteurs et d'autre part le dispositif d'évaluation qu'on a utilisé, qu'on a adapté à partir d'un modèle issu de la littérature et qu'on a mobilisé dans le cadre de ces travaux. Donc, je vais d'abord présenter un peu les ingrédients de cette démarche. Donc, elle a été proposée à un groupe d'éleveurs qui étaient donc volontaires pour participer, à un petit groupe de la Fourme de la zone AOP, composé d'une quinzaine de fermes, donc principalement des fermes collectives. Et ce groupe, il a été co-animé donc, par deux éleveurs de la filière AOP qui sont administrateurs et l'animatrice de l'AOP et moi-même, donc pour préparer à la fois les différentes interventions et valider avec les éleveurs que le groupe répondait toujours à leurs attentes et pour suivre aussi un peu tout ce travail-là au fur et à mesure. Donc ça a reposé sur un fonctionnement collaboratif. Donc, comme je l'ai dit, on a voulu mobiliser différents jeux. Donc, on a choisi certains de ces jeux en amont. D'autres n'ont finalement pas été retenus et d'autres ont été utilisés, ont été identifiés au fur et à mesure. Donc, pourquoi on a identifié ces jeux à un moment? Déjà, c'était des jeux qui permettaient de traiter de la thématique des fourrages, plus particulièrement en contexte de changement climatique. C'est des jeux qui permettaient aussi, qui étaient tournés vers l'action qui permettait d'aborder à la fois le niveau individuel et collectif, puisqu'on l'a vu, c'est un aspect qui est assez important dans le cadre des enjeux du groupe. Ce sont des jeux collaboratifs qui vont favoriser un apprentissage social
Il y a des jeux qui sont plus ou moins récents. En tout cas, ils ont tous été adaptés à chaque fois aux objectifs lorsqu'ils ont été utilisés. Et donc, on a voulu combiner des jeux plutôt que créer un nouveau jeu pour pouvoir tester cette modalité et aussi pouvoir s'adresser à plusieurs objectifs. Donc notamment, on a identifié le jeu L'Oracle, qui est un jeu de cartes qui permet de choisir des leviers d'adaptation, le Rami fourragé qui permet de concevoir, simuler des scénarios fourragés, le jeu Aeol qui permet de mieux comprendre la complémentarité des prairies à l'échelle d'un territoire, ou encore le jeu Dynamics qui permet de tester des scénarios d'achat-vente à l'échelle d'un territoire de fourrage. Donc en amont, on s'est aussi posé la question de comment articuler ces jeux. Est-ce qu'on allait tester des choses sur les fermes? Est-ce qu'on allait faire intervenir des acteurs du territoire? Ou encore est-ce qu'on allait mener des visites sur les fermes? Donc tout cela, c'était des éléments qui n'étaient pas identifiés en amont. Maintenant, je vais vous parler un peu plus du dispositif d'évaluation. Donc, on l'a dit, il manquait un cadre opérationnel d'évaluation des jeux sérieux. Il y a déjà des grilles qui existent, qui sont des outils parfois même très opérationnels, mais qui présentaient à chaque fois des limites vis-à-vis de la démarche qu'on voulait accompagner. Donc, le modèle de Kirkpatrick, ce qui est intéressant, c'est qu'il concerne plusieurs niveaux, donc pas seulement les réactions et les apprentissages, il va aller au-delà de ces aspects-là. C'est aussi un modèle qui va s'intéresser à des effets à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Et c'est aussi un modèle à la base qui est issu du management et de l'évaluation des formations professionnelles, et donc qui va s'intéresser à la manière dont les apprentissages sont appropriés par les participants et sont mobilisés ensuite sur le lieu de travail. Donc il y avait une dimension intéressante de mise en action des apprentissages. Et donc, on l'a adapté dans le cadre de l'étude. Donc, ici, le niveau 1, on va s'intéresser aux réactions des participants vis-à-vis des jeux et du processus d'accompagnement, à leur niveau d'engagement, à leur participation. Au niveau 2, donc les apprentissages, ils vont concerner les stratégies d'adaptation des systèmes fourragers. Le niveau 3, au niveau des comportements, là, on va plutôt regarder des premiers changements de pratique qui ont lieu dans le cadre de l'accompagnement et une articulation aussi entre le niveau individuel et collectif. Et le niveau 4 va concerner donc une tendance à l'amélioration de l'autonomie fourragère des éleveurs. Donc le niveau 4, il va plutôt concerner des effets à long terme, mais nous, dans le temps de l'accompagnement, dans le temps de l'évaluation qu'on pouvait faire, on a essayé d'identifier des traces de ces premiers changements. Donc on reste quand même sur une évaluation de court et moyen terme. Donc ce modèle, je l'ai utilisé de deux manières. Donc à la fois pour suivre et ajuster la démarche chemin faisant. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre, veiller à ces 4 niveaux par différents outils au fur et à mesure de la démarche à chaque étape, et on va chercher à ajuster pour améliorer au fur et à mesure la démarche d'accompagnement. Donc, ces ajustements, ils peuvent concerner l'animation, le choix des jeux, mais aussi l'accompagnement qui a lieu sur le terrain. Et on a aussi utilisé ce modèle pour évaluer les effets a posteriori de la démarche, où là, du coup, on s'est appuyé sur des travaux récents de Baker et al. Sur l'idée de mesurer les contributions de la combinaison des jeux au changement de pratique et pas un lien de causalité directe, mais qui serait plutôt d'une attribution d'effets, puisqu'on est dans un contexte réel d'accompagnement où il n'y a pas que cette démarche qui existe et où les changements de pratique peuvent finalement avoir une pluralité d'origine. Et en termes d'outillage, donc on avait à la fois des outils en amont de la démarche avec des entretiens et des diagnostics techniques au début de la démarche, des observations dans le jeu avec un enregistrement des résultats, une observation et des cartes de débriefing à la fin des jeux, une observation participante tout au long de la démarche d'accompagnement et des entretiens a posteriori, donc 2 ans après la création du groupe. Et donc, tout ce corpus, tout ce matériau a été analysé avec une analyse principalement qualitative pour mesurer les contributions aux 4 niveaux du modèle de Kirkpatrick. Donc, je vais présenter maintenant les résultats de cette évaluation en commençant par les résultats de l'ajustement chemin faisant. Donc ici, je vais expliciter un peu comment s'est construit la démarche. Donc le schéma va se construire petit à petit en utilisant justement le modèle de Kirkpatrick avec donc d'une part les outils de suivi en marron et d'autre part ce qui a été ajusté au fur et à mesure.
Donc, on part d'un scénario initial où on a identifié 3 jeux qui nous paraissent intéressants, qui sont donc l'Oracle, le Rami fourragé et le jeu Aeol, mais on ne sait pas comment les articuler. Et donc, on va suivre au fur et à mesure les premières étapes pour ajuster au fur et à mesure la démarche. Donc, le premier ajustement qu'on fait, c'est qu'on valide que le jeu l'Oracle est pertinent comme un outil permettant de choisir des leviers d'adaptation pour les éleveurs, puisque il y avait une diversité de leviers possibles, mais une difficulté de la part du groupe d'éleveurs à se mettre d'accord sur des pratiques à tester et à explorer dans le temps de l'accompagnement. Et donc, le jeu l'Oracle, il a permis de faire ce choix et de se mettre d'accord collectivement sur des leviers à explorer. Donc, c'est un premier ajustement. Le jeu a été adapté sur la base des entretiens de départ et de l'observation participante. Un deuxième ajustement, c'est le fait d'avoir testé le jeu Aeol avec des éleveurs référents. Et à l'issue de ce test, on fait un débriefing avec les participants qui finalement déterminent que le jeu n'est pas trop adapté aux objectifs du groupe. Donc en fait, on fait à la fois le débriefing, une observation participante qui nous permet d'ajuster la démarche et de se dire qu'on ne va finalement pas retenir ce jeu qui est pertinent mais qui n'est pas adapté aux besoins du groupe. Un autre ajustement, ça a été de confirmer que le jeu Rami fourragé était un outil très intéressant pour tester des pratiques qui avaient été choisies par le jeu l'Oracle, mais les éleveurs ont mis en avant un besoin de concret et de tests à mener sur les fermes, et donc on l'a combiné à des expérimentations pour garantir ce lien au terrain, et c'était des tests qui étaient menés par les éleveurs eux-mêmes. Donc notamment des tests de semis de prairie ou encore de récolte de graines de prairie. On a ensuite identifié le jeu Dynamix qui permettait lui de traiter les leviers qui avaient été identifiés dans le jeu l'Oracle, le jeu précédent, à l'échelle du territoire. Donc ici encore, c'est grâce au débriefing du jeu l'Oracle et au suivi des autres rencontres qu'on a pu identifier que ce jeu était un outil pertinent. Et enfin, un autre ajustement, ça a été d'impliquer un conseiller technique indépendant qui a eu un rôle assez intéressant dans le groupe, justement pour amener ce contenu technique qui était une des demandes des éleveurs. Et enfin, un autre ajustement qui donc, relève toujours de cet accompagnement sur le terrain, qui lui émerge vraiment de la part du groupe, ça a été de construire une machine permettant de récolter des graines de prairie, donc dans le temps du suivi du groupe. Il y a eu cet événement. Donc en fait, il y a à la fois des événements qui étaient anticipés dès le début et d'autres qui étaient inattendus, qui relèvent plutôt d'une forme d'opportunité et de lien aussi, de rencontre d'autres acteurs. Et donc en tout cas, toute cette démarche a fait l'objet d'un premier article qu'on a soumis à la revue Nature, Sciences, Société. Donc ici, je présente très rapidement le déroulé global de la démarche d'accompagnement. Donc en tout, il y a eu une quinzaine de rencontres menées depuis sa création, avec donc à la fois des 4 sessions de jeux sérieux, mais aussi des formations, des visites de ferme, des réunions collectives pour préparer aussi certaines étapes et un suivi d'expérimentation qui a été mené du coup à l'été 2022. Donc en tout, sur ces 15 rencontres, il y avait environ une moyenne de 8 participants lors de ces journées. Et en tout cas, 30 agriculteurs ont été concernés à un moment par ces différentes rencontres. Du coup, maintenant, je vais revenir sur l'évaluation a posteriori, donc qui est la deuxième utilisation qu'on a faite du modèle. Donc, ça nous a permis ici de mesurer plutôt les effets de la démarche et la contribution plus spécifique des jeux. Donc, comme je ne peux pas détailler tous les effets, je vais présenter juste les effets de 2 jeux. Donc, le premier jeu qui était le jeu l'Oracle. Donc, en termes de résultats, le jeu l'Oracle, il a permis au démarrage du groupe d'identifier 5 leviers intéressants à tester à l'échelle de la ferme, donc notamment en termes d'assolement avec des prairies de longue durée, le semis de prairies de longue durée adapté aux sécheresses, le test de culture fourragère, des leviers plutôt en termes d'itinéraire technique, et un levier à l'échelle du territoire qui était les échanges de fourrage à l'échelle de la zone AOP. Donc si on utilise la grille de Kirkpatrick pour évaluer les effets du jeu,
Au niveau des réactions, le jeu il permet déjà de faire des choix rapides, il permet de mettre les joueurs en action et de favoriser l'expression de tous. En termes d'apprentissage, ça a permis des partages de connaissances entre les participants, ça a permis de se mettre d'accord collectivement sur des choix de levier qui relevaient d'une stratégie d'anticipation et de long terme. Ça a aussi permis de mettre en place un plan d'action et de choisir des leviers qui ensuite ont été testés sur le terrain sous forme d'expérimentation et de discuter de ces modalités de partage de résultats, donc de faire le lien entre l'individuel et le collectif. Au niveau des résultats donc du niveau 4, le jeu, l'Oracle, il a une plus faible contribution puisque ça dépend des manières de se projeter des éleveurs à l'issue de la démarche d'accompagnement. La deuxième évaluation que je vous présente, c'est le jeu Rami Fourrager qui a été mobilisé à l'occasion de 2 sessions, donc sur 2 fermes différentes du groupe qui était support de la session. Le Rami Fourrager, il a permis donc de simuler des leviers à l'échelle de la ferme, donc en termes d'assolement, d'itinéraire technique et du système d'élevage. Donc, il a aussi été combiné à des visites et des expérimentations, donc à la fois des semis de prairies longue durée, donc depuis l'implantation au premier mois suite à l'implantation, et aussi le test des récoltes, la récolte des graines de prairie et le test de l'intérêt de cette récolte pour être ressemée ensuite sur des exploitations. Donc, si on fait le même travail d'évaluation du Rami fourrager sur les 4 niveaux de Kirkpatrick, le jeu il a permis déjà une participation active à chaque journée, à chaque session, mais il y a eu des évaluations parfois négatives de la part des participants qui trouvaient qu'il y avait un manque de concret parfois de ce support. En tout cas, le jeu il a permis de stimuler la réflexion, de rassurer certains des éleveurs sur leurs pratiques et de se mettre à la place de l'autre. Il a aussi favorisé les échanges entre pairs, il a permis de changer de perspective. Pour un des éleveurs, il a permis de présenter ses pratiques et il a permis aussi de définir une stratégie individuelle. En termes de comportement, le jeu il a aussi favorisé et facilité le passage à l'action et il a participé à notamment envisager les expérimentations et à partager les résultats. Et certains des leviers qui ont été mis en évidence dans le jeu ont été ensuite rediscutés avec le conseiller indépendant. Et enfin, il y a certaines pratiques qui avaient été simulées dans le jeu, qui ont ensuite été envisagées par les éleveurs ce qui est évoqué dans leurs entretiens, ou en tout cas, il a permis de confirmer certains changements qui étaient envisagés en amont par les éleveurs. Et donc, je ne présenterai pas ici les résultats du jeu Dynamics. Mais donc, si on revient plus globalement sur les contributions de la démarche et plus spécifiquement sur les effets des jeux, donc qui sont indiqués en violet. Donc, au niveau des réactions, la démarche, elle a permis d'engager les éleveurs. Les jeux, ils ont eu la capacité à cibler sur un sujet et à recentrer sur un sujet lors de chaque session. Par contre, à l'échelle de la démarche, on voit qu'il y a quand même une baisse de la participation qui est liée à différents aspects. Et il y avait toujours une forte attente de lien au terrain. En termes d'apprentissage, on a pu voir de nombreux échanges entre pairs à chaque rencontre. Les leviers qui ont été mis en évidence par la démarche, qui ont été proposés par les éleveurs, relevaient à chaque fois en grande majorité de leviers d'anticipation et de long terme. Mais il y avait aussi des propositions de leviers qui étaient plutôt non agroécologiques, en tout cas des adaptations plutôt de tampons et de court terme. Il y a eu aussi un fort apport de connaissances par les formations, notamment via le conseiller. Et ces connaissances, elles ont pu être rediscutées dans les jeux, qui a donc été un outil intéressant à articuler dans le cadre de la démarche. Et les jeux, ils ont permis aussi d'aborder ces leviers de long terme et de changer de perspective, de permettre une ouverture de perspective et de point de vue des éleveurs vis-à-vis des pratiques, mais aussi vis-à-vis de la filière plus globalement. Au niveau des changements de comportement, on a pu voir que les jeux ont permis de simuler des pratiques qui ont ensuite été testées dans le monde réel sous forme d'expérimentations qui ont été menées sur 6 fermes du groupe, donc à l'échelle individuelle. Mais on voit aussi une innovation collective avec le fait de mettre en place des expérimentations et d'observer des résultats collectivement et aussi de construire un outil collectif qui était la brosseuse à graines, ou encore des premiers échanges de fourrage à l'issue du jeu Dynamics.
On voit aussi un effet tache d'huile entre les éleveurs, c'est-à-dire que des éleveurs qui n'ont pas participé à certaines sessions de jeu ont quand même pu bénéficier de résultats et ont testé des choses, ont mis en place des pratiques. Donc il y a eu quand même un effet rebond. On voit aussi que le groupe s'est maintenu dans le temps et le lien au conseiller s'est maintenu aussi assez fortement dans le temps. Il y a eu donc une forme d'encapacitation de la part du conseiller par ce biais. Euh, et on peut voir aussi certaines limites. Le fait que les jeux ont aussi été révélateurs de verrous et de freins au changement. Et que pour certains éleveurs, il y avait toujours une attente d'une solution miracle et d'un conseil plus prescriptif, qui n'était donc pas forcément ce qui était à la base l'origine, l'objectif du groupe. Et en termes de résultats, donc toujours cette évaluation à moyen terme, elle nous permet de dire que à l'issue des jeux, les éleveurs ont pu se projeter vers des modifications de leurs pratiques. Il y a aussi une forte envie de maintenir le groupe, de maintenir le lien au conseiller, et pour certains éleveurs, une implication plus forte vis-à-vis de la filière AOP. Pour d'autres, en revanche, on n'observe pas de changement nécessairement, et de plus, on ne peut pas non plus garantir que ces changements vont s'inscrire dans une vraie perspective de long terme. Donc ici, ce sont des résultats assez globaux que je donne, mais j'ai relaté les expériences individuelles de 3 éleveurs dans le manuscrit. Et en tout cas, on peut voir que c'est un cheminement pas à pas vers des adaptations qui sont toujours dépendantes des situations individuelles. Du coup, je vais terminer par des éléments de discussion. Donc, tout d'abord, on peut répondre à la question sur la contribution d'une combinaison de jeu au changement de pratique. Cette combinaison de jeux, elle a permis à la fois d'ouvrir de nouvelles perspectives, d'ouvrir des mindsets en s'appuyant sur des travaux assez récents sur cet effet qui était également identifié. Ça a permis aussi d'amener des propositions de pratique, en tout cas de tendre vers une approche qui relève de l'agroécologie et d'une anticipation et d'une inscription vers des changements de pratique de long terme. La combinaison de jeux, elle a aussi permis d'articuler le niveau individuel et le niveau collectif et de dépasser l'échelle de la ferme. En tout cas, les jeux ont permis de finalement favoriser une capacité d'action pour tendre ensuite progressivement vers des changements dans le réel. Il y a eu aussi une plus-value et une synergie des jeux entre eux et une plus-value de la combinaison avec d'autres animations. Donc le fait d'utiliser plusieurs types de jeux, ça a permis de traiter différentes échelles, de faire de la conception à l'échelle individuelle et collective. Mais on a aussi articulé ça avec des animations, des interventions dans le réel pour concrétiser des simulations dans le monde virtuel sur le terrain. Et le fait d'utiliser différents types de jeux, ça a permis aussi de s'adresser à différentes sensibilités des participants, avec des jeux simples et des jeux plus complexes et qui relevaient plus de la simulation. En tout cas, ils ne peuvent pas non plus remplacer ce lien au conseil et au suivi plus individuel et qui peut parfois être plus prescriptif et en tout cas plus technique. Donc ça a mis aussi en évidence le rôle clé du conseiller animateur qui a fourni cette expertise technique, mais qui a aussi amené une autre manière d'observer, qui a proposé un changement de regard. Donc les éleveurs ont vraiment relevé ce changement de posture qui différait par rapport aux postures classiques, on va dire, des conseillers techniques. Et donc on peut assimiler le rôle du conseiller au rôle de passeur de frontières, donc qui est un terme évoqué dans des travaux sur la vulgarisation agricole, qui permet donc de passer des connaissances entre différents territoires, différents groupes, ou encore un rôle de courtier de connaissances qui permet de faciliter finalement des adaptations. Et ce sont des capacités qui peuvent être intéressantes à mobiliser. Et également le rôle clé de l'animatrice qui a donc permis, qui a été l'acteur pivot finalement dans cette démarche, qui a assuré un contact étroit avec les éleveurs, qui a parfois incité les éleveurs à les tester sur leur ferme, et qui avait donc cette posture un peu facilitatrice aussi de changement, et qui sont aussi des compétences parfois manquantes dans le domaine du conseil et de l'animation agricole, qui requiert du coup de quitter aussi une tradition de transfert de technologie. Donc finalement, le jeu, c'est un outil intéressant, mais c'est pas un outil qui est autonome. Il doit outiller l'accompagnement et ici, il a en tout cas contribué au processus de changement de pratique
parmi d'autres manières et d'autres méthodes d'accompagnement. Et en reprenant l'expression d'un éleveur, il peut avoir un rôle de potentiel détonateur pour la transition agroécologique. Par rapport au modèle de Kirkpatrick, donc c'est un outil qui est aussi qui est confirmé comme un outil pertinent et intéressant sur les deux manières de l'utiliser que on a fait, donc à la fois suivre et ajuster chemin faisant. Donc l'outil il a permis de suivre la pertinence de la démarche en regardant à chaque fois les 4 niveaux, même si certains de ces niveaux sont plus difficiles à évaluer, mais ce sont aussi les plus intéressants, donc notamment les niveaux 3 et 4, donc comportement et résultats. Mais c'est un outil qui pourrait être intéressant pour construire des programmes d'accompagnement agricole. Et on a pu voir qu'on a pu mettre en place des ajustements, mais qui sont dépendants du contexte d'accompagnement, donc qui ne peuvent pas être transférés tels quels, avec la mise en évidence d'étapes clés telles que le débriefing, le test du jeu, la bonne connaissance aussi du territoire. Et il y a certains de ces ajustements finalement qui se relèvent surtout de l'intuition et du bricolage ou encore des opportunités qui ne peuvent donc pas être anticipées et qui relèvent aussi de l'imprévu. Et en termes d'évaluation a posteriori, donc pour s'appuyer sur les travaux de Prostéal en 2023 sur les cadres d'évaluation des transitions agricoles, le modèle de Kirkpatrick il répond un peu à ces 3 entrées. Donc à la fois, c'est un outil qui est systémique, qui s'intéresse à plusieurs dimensions, donc qui ne s'intéresse pas que aux réactions et aux apprentissages, mais à d'autres aspects, et pas seulement techniques. Il va donc au-delà des évaluations préalables de certains de modèles d'évaluation existants. C'est un outil qui est relativement flexible, où on va en tout cas pas définir d'indicateurs précis en amont. On va plutôt s'intéresser aux situations locales. Et on a combiné ici différents outils en fonction de l'analyse. Donc, ça permet aussi d'objectiver l'analyse. Et c'est un outil qui est plutôt dynamique. Donc, on va prendre en compte l'incertitude et on va ici analyser plutôt les contributions. Et c'est un outil qui pourrait être intéressant pour évaluer à plus long terme les effets de ce type de démarche. Donc finalement, le modèle de Kirkpatrick, c'est un modèle qui semble pertinent pour suivre, ajuster et évaluer les effets des jeux sérieux dans des démarches d'accompagnement agricole. Donc nécessairement, cette démarche, elle présente des limites et donc des possibles ajustements. Je vais peut-être passer rapidement sur cet aspect. Ce qu'on peut finalement dire, c'est que la démarche, elle s'est mise en œuvre dans un contexte assez spécifique, avec à la fois des éleveurs qui étaient déjà volontaires, qui avaient déjà participé à une démarche de réflexion collective, et donc, en termes de généricité du processus, on pourrait plutôt parler de reproductibilité de la démarche, donc qui pourrait être appliquée éventuellement à d'autres territoires, mais tous les choix qui ont été faits ici relèvent spécifiquement de ce territoire-là, de ses objectifs de groupe, etc. Et on peut aussi souligner des limites en termes de résultats, puisqu'il s'agit de modifications finalement parfois mineures des pratiques et qui est donc liée à une évaluation faite dans un temps relativement court. Et donc, une évaluation de long terme serait nécessaire pour mieux comprendre les effets potentiels de la démarche à plus long terme. Enfin, pour ce qui relève des perspectives de ce travail pour la recherche et l'accompagnement, donc déjà au niveau de la zootechnie système, on a pu tester une manière de concevoir une démarche d'accompagnement ancrée dans un territoire qui ne s'intéresse pas que à l'échelle de la ferme. On a regardé des changements dans un temps plus long que les travaux qu'on peut voir majoritairement, qui aussi permet d'articuler l'individuel et le collectif. Et on a ici proposé plutôt une réponse méthodologique pour la zootechnie système, puisqu'on n'a pas identifié de nouvelles innovations de pratiques d'élevage. Pour ce qui est de l'accompagnement agricole, il y a une contribution ici sur une combinaison de jeux et aussi un guide de recommandation finalement d'utilisation des jeux et une méthode d'évaluation opérationnelle. Donc, très rapidement sur ce type de recommandation, c'est un outil qui pourrait être éventuellement utilisé pour l'accompagnement agricole, pour se questionner sur les étapes clés avant de mettre en place ce type de démarche qui combine potentiellement des jeux, pendant la démarche et aussi après, donc à la fois sur
les manières d'animer, de mobiliser des jeux et de faire l'évaluation pour donc identifier les étapes clés et également une posture qui peut être pertinente pour ce type de démarche d'accompagnement. Et enfin, pour la recherche-action participative, ces travaux ils permettent de proposer des perspectives aussi pour la filière AOP et c'est aussi un exemple de mise en action d'une prospective participative qui remonte donc en amont de la thèse au projet mené depuis 2018. Et donc, ça propose différentes perspectives pour la recherche. Pour la zootechnie système, c'est à la fois un changement de regard sur les transitions agricoles en considérant que c'est un processus collectif de changement de comportement qui sont interdépendants et qui ne reposent pas uniquement sur des changements de pratiques d'éleveurs et d'agriculteurs. Donc, c'est aussi identifier des mécanismes de transformation des systèmes agroalimentaires pour tendre vers des futurs désirables. En termes de recherche-action, une perspective, c'est aussi des programmes de recherche qui soient ajustés chemin faisant, avec des ressources dédiées à leur évaluation, en veillant à des effets qui ne sont pas toujours attendus, qui peuvent émerger dans le temps, et aussi aux échecs. Et enfin, pour le conseil et l'accompagnement agricole, ça peut être d'utiliser ce type de guide de recommandation pour faire évoluer éventuellement les formations dans le conseil agricole et en tout cas faire évoluer les modèles d'accompagnement pour justement accompagner ces futurs désirables en agriculture. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous laisse la place pour des échanges et des questions.